bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance qui n'était absolument pas prévue. Voilà, on est dimanche, je vous fais le topo de comment est venue cette vidéo. Euh, j'ai écouté, alors je vous mettrai dans la barre en dessous la vidéo de Cécile, donc une âme phénix, qui parle justement des travailleurs de lumière. Voilà, qui a un point de vue que moi je rejoins, mais complètement, mais vraiment, enfin, voilà, qui parle vraiment des travailleurs de lumière, mais pas dans l'aspect bisounours, new age, élitiste, parce que je pense qu'il peut y avoir un côté élitiste dans certains discours, en tout cas c'est comment moi je le perçois et je le perçois de façon élitiste, où on se met au-dessus des autres, etc. Et, euh, et moi, enfin, cette vidéo elle m'a fait du bien parce que quand on en chie, quand on se tape des épreuves et des épreuves et des épreuves, qu'on se fait des nœuds au cerveau, qu'on est en permanence confronté à son ombre, aux ombres, à l'ombre, on finit par se demander si on est vraiment du bon côté. Donc merci Cécile déjà pour ta vidéo, hein, de valider que travailleur de lumière, le but c'est d'aller chercher la lumière dans l'ombre. Donc faut aller se confronter à l'ombre. Et c'est pas en étant dans un monde de bisounours, paillettes et licornes qu'on fait le job. Voilà. Quand la lumière est déjà là, il n'y a plus besoin d'aller la chercher. Alors certes, il faut la faire redescendre, mais justement, la faire redescendre, c'est la faire redescendre dans l'ombre. Donc je vous mettrai sa vidéo qui moi m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup... voilà. Et j'étais tombée encore une fois cet après-midi sur une vidéo que j'ai commencé à regarder et que j'ai arrêté de regarder parce que je trouvais le discours beaucoup trop élitiste et ça m'a gonflé. De pourquoi les travailleurs de lumière sont seuls. Ça, par contre, grande question. Donc en écoutant la vidéo de Cécile, ça m'a fait remonter ça, parce que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, bordel, pourquoi dans ce chemin qui est éprouvant au possible, qui est fatigant, qui est éreintant, pourquoi on est autant confronté à la solitude? La solitude, ne serait-ce que amoureusement. Pour beaucoup, soit on est tombé dans des liens karmiques tout pourris où on a eu du mal à s'en défaire. Les relations de flammes jumelles, je pense que pour beaucoup, on est passé dedans et on a eu bien du mal à s'en dépêtrer. On a l'impression qu'on se tape en permanence des liens karmiques ou des liens de guérison. Enfin, on se dit, mais à un moment donné, moi j'en suis rendue au stade où je n'arrive plus à croire à l'âme sœur, je n'arrive plus à croire aux liens d'âme positifs, tellement en permanence les relations viennent faire travailler, toujours travailler. Voilà, donc je pense que je suis pas la seule, hein, ça c'est évident. Enfin, dans les filles qui sont autour de moi, dans mes consoeurs, dans la sororité qui est autour de moi, je sais évidemment que je ne suis pas la seule. Qu'on se tape des gros pervers narcissiques, qu'on se tape des gros manipulateurs. Voilà, c'est évident que ça nous fait bosser en permanence sur nous, mais à un moment donné, on a un petit peu ras-le-bol. Donc voilà. Ça m'a fait remonter du coup ce questionnement-là. Et du coup, cette vidéo n'était pas prévue puisque j'étais dans mon bain. Moi, j'étais partie dimanche soir. Je vais faire à manger au chien, je vais me faire à manger. Demain, c'est la reprise du boulot, tranquille, nanana, nanana. Eh ben non. Quand il y a... voilà, ça m'arrive des fois où il y a les messages à passer et où j'ai vraiment ce truc où je sens que ça me pousse aux fesses. Et donc c'est maintenant, c'est pas dans 3 jours, c'est maintenant, point. Ok, d'où ma tronche pas maquillée, mes cheveux encore mouillés. voilà, pour la petite histoire. Donc la vidéo va tourner autour de ça. Essayer de comprendre pourquoi sur ce chemin. Alors la solitude, moi, je la vis plus du côté sentimental. Parce que du côté amical, alors j'ai pas
je suis sélective, je suis devenue sélective et j'ai jamais eu beaucoup d'amis. J'ai jamais fait partie de ces gens qui avaient des bandes de 20 personnes parce que moi ça me fatigue. Voilà, quand je suis avec trop de monde, je suis épuisée. Euh, vous lirez, hein, enfin vous écouterez Cécile, elle décrit hein, que en effet le travailleur de lumière a besoin de se ressourcer, a un besoin de ces moments de solitude et c'est primordial pour lui et c'est, enfin moi bon, je m'en rends bien compte. Donc oui j'ai ces amitiés qui sont cette sororité et je la remercie cette sororité qui est là qui est présente et vraiment les filles je sais que vous me regardez que vous me suivez que vous me motivez vous me faites vos retours et je vous remercie infiniment de votre soutien et votre présence dans ma vie est très précieuse sachez-la enfin sachez-le mais du côté sentimental, malgré tout ce travail, malgré tout ça, moi j'en suis rendue au stade où je me dis je ne trouverai jamais personne qui pourra euh, accepter justement ce côté chez moi où je vais être connectée aux lunes donc je vais ressentir les énergies je vais être traversée par les énergies parfois avant des guidances ou des soins je vais être dans les énergies de la personne de ces grands moments de solitude etc 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 et en même temps quand je vois autour de moi toutes ces femmes qui œuvrent pour la lumière, parce que ça j'en suis convaincue qu'elles œuvrent pour la lumière, elles sont aussi dans ce célibat et elles sont aussi confrontées à la même problématique qui est de on n'arrive pas à trouver quelqu'un entre guillemets qui soit sain. Je ne pense pas qu'on soit exigeante, je ne crois pas. Voilà, donc on va dire que ça va tourner autour de ça, ok? Je pense que ça va probablement être de la canalisation. Enfin, c'est pas moi qui vais parler parce que moi-même je n'ai pas les réponses. Alors, l'huile qui a été piochée pour cette guidance, c'est l'huile de la confiance. Euh, Dans ce que j'ai là comme sensation, c'est comme si ce chemin venait aussi nous faire éprouver la foi. Euh, pour ma part, je l'ai vraiment éprouvé cette fois. Enfin, ma foi a été fortement éprouvée. J'ai eu des grands moments de perte de foi qui me traversent encore à certains moments parce que je me dis mais c'est pas possible, enfin qu'il y ait autant d'acharnement comme ça alors que j'essaye de faire le bien. Euh, et je sens ce petit ego qui dit ah mais peut-être que tu fais pas le bien alors que enfin dans les faits si je pense que en tout cas, je fais pas de mal et si je le fais pas sciemment et je le fais pas consciemment. Euh, je pense, enfin, dans ce qui me vient, c'est vraiment cette notion de cette foi, en fait, elle se trouve, cette confiance, cette foi, elle se trouve, elle se puise en fait à l'intérieur de nous. Elle se puise dans justement dans la solitude, dans le fait de tout perdre. Pouvoir garder espoir et foi quand on traverse à plusieurs moments cette notion de tout perdre, ou cette impression de tout perdre, cette impression aussi à certains moments de perdre pied. Euh, je pense qu'à certains moments, pour certains travailleurs de lumière, on a l'impression de sombrer dans la folie. On se dit mais c'est pas possible, je suis complètement tarée. Enfin, on a l'impression d'être cinglé parce que les autres, beaucoup de gens, ne pensent pas comme nous. On a une vision du monde qui est complètement différente et on a l'impression d'être taré en fait. Moi, il y a eu des fois, je me suis dit, mais t'es folle, en fait, tu dois être schizophrène, meuf. Et en fait, c'est les autres qui sont dans le vrai. Et toi, t'es juste en train de déconner et t'es proche de l'asile, ma cocotte. Et dans ces moments-là, en effet, je pense qu'on va aller puiser une foi qui est tellement profonde. Et que c'est dans ces moments de solitude euh, qu'on peut justement s'appuyer sur nous, sur notre part divine aussi. J'ai une notion comme ça. Ensuite, au niveau des cartes, j'avais introspection, exploration, le voile de l'ombre. Et en effet, alors ça c'est
une réponse que j'avais déjà, hein, on est tout à fait d'accord, c'est que on va travailler sur nous, on va libérer nos blessures, on va faire tout ce travail-là quand on va pas bien. Quand on va bien, on se fout la paix et on a bien raison. Et c'est comme si là j'avais aussi cette chose de mais changer votre regard en fait, changer votre prisme euh, sur c'est pas parce que vous êtes en souffrance que vous allez guérir, mais en fait vous allez juste révéler des parts de vous, des parts qui sont à l'intérieur de vous. En fait vous allez révéler votre essence pure. Et c'est comme s'il y avait une croyance qui était ancrée, une programmation possiblement voilà issue de tu sais qui, euh, que il y a que par la souffrance qu'on peut évoluer. Et en fait, c'est comme si cette programmation, elle est tellement ancrée dans l'être humain euh, que on pense qu'il n'y a que parce qu'on souffre qu'on est en capacité d'aller puiser à l'intérieur de nous, d'aller chercher la lumière dans les ombres, etc., etc. Et pour pouvoir l'expérimenter un peu, en fait, moi aujourd'hui, je suis plus dans les grandes souffrances que j'avais avant. Et je remercie ce parcours pour ça. Vraiment, parce que je me sens plus dans la souffrance dans laquelle j'étais avant, mais plus du tout en fait. Euh, je me sens plus dans cette grande tristesse, dans ce vide, dans ce manque, dans tout ça. Et en fait, je me rends compte que c'est vachement plus fluide, dans le sens où je vais me poser des questions, je dis, ah bah tiens, j'aimerais bien comprendre, et bim, il y a un souvenir qui remonte, il y a les liens de cause à effet qui se font. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Et du coup, je suis plus obligée de passer par la souffrance pour pouvoir avoir les compréhensions. C'est juste des expériences de vie que je suis en train de traverser et où j'ai la conscience de, ouais, en ce moment, on est en train de me faire travailler ça, etc., etc., etc. Et donc, il y a peut-être déjà comprendre que on n'est pas obligé de souffrir pour pouvoir avancer. Et peut-être que la relation amoureuse, pour beaucoup de travailleurs de lumière, c'est un peu le Graal. J'ai une notion comme ça en fait, c'est le Graal, c'est ce qui fait que je ne vais plus souffrir, c'est ce qui fait... j'ai une notion aussi qu'il y a quelque chose de très fantasmé, de très idéalisé dans la relation amoureuse. Euh, et c'est comme si... J'ai une notion, hein, enfin vous verrez si ça vous parle, mais c'est comme si la relation amoureuse était l'aboutissement de quelque chose. C'est-à-dire quand j'aurais trouvé mon âme sœur, en gros cette espèce de fusion, c'est un peu l'aboutissement de quelque chose. Et c'est un peu, dans un sens, le discours qui est tenu pour les flammes jumelles. Hein, de quand il y a la réunion, il y a la fusion. C'est vraiment la concrétisation de quelque chose. Et voilà, et c'est le Graal. Et le Graal euh, après lequel on court. Euh, donc il y a déjà quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai eu ardeur, exaltation, les flammes de la passion. Et après, j'ai eu passion, liberté, la danse interdite. Et là, déjà, dans ce qui me vient, c'est comme si le travailleur de lumière, dans tout son processus de guérison, dans tout ce processus de transformation, la transformation qu'il opère, il l'opère à l'intérieur de lui. Et le travail, clairement, il se fait seul. Enfin, quand on est sur ce chemin-là, alors oui, on peut être accompagné de façon ponctuelle, recevoir des soins, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, ça c'est une évidence. Hein. Par contre, aller se confronter à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est seul. Hein. Aller se confronter à notre honte, à notre culpabilité, à nos regrets, à nos remords, à nos parts pas jolies, à ces versants de nous qui peuvent être honteux, ça c'est seul. Hein. Ça, c'est seul. En plus, on en a tellement honte de nous à nous qu'on va certainement pas aller en parler à quelqu'un. Euh, on en parlera une fois qu'on aura dépassé la honte et qu'on aura accepté cette part-là de nous. Et peut-être que le travailleur de lumière, il est beaucoup confronté à cette solitude pour aller justement trouver cette passion, cette flamme de vie à l'intérieur de lui. Euh, j'ai une notion aussi que le travailleur de lumière a souvent tendance à donner cette flamme aux autres. J'entends, c'est son bien le plus précieux en fait. Cette flamme à l'intérieur de lui, c'est son bien le plus précieux. Et c'est comme si le travailleur de lumière, il fallait qu'il comprenne que cette
flamme, cette passion, cette flamme de vie, cette passion de la vie, elle est à l'intérieur de lui. Euh, c'est comme s'il fallait qu'il la fasse naître à l'intérieur de lui, mais de lui-même, par lui-même, pour lui-même. Et qu'il comprenne aussi que c'est son bien le plus précieux, que c'est quelque chose qu'il doit garder, euh, transmettre dans le sens ne pas le donner, mais transmettre dans cette notion apprendre à l'autre, aux autres, à aller le chercher à l'intérieur de soi. Euh, c'est comme si ce chemin, il était éprouvant, il nous confronte à la solitude, mais il nous confronte aussi à notre vide intérieur, mais qu'on a l'impression que c'est vide, mais en fait, euh, comment dire, je pense que pour beaucoup de ces travailleurs, enfin, des travailleurs de lumière, on a l'impression d'être vide à l'intérieur de nous, qu'il y a un vide. Il y a un vide, il nous manque une part de nous. Il y a cette notion-là, d'où cette notion de flamme jumelle. Pourquoi on tombe tous dans les flammes jumelles? C'est comme si l'autre venait combler ce vide à l'intérieur de nous. Donc on tombe les deux pieds dedans. Pour la petite histoire, pour moi, d'accord, dans moi, ce que je suis allée explorer, dans les infos que j'ai récoltées, les flammes jumelles, clairement, c'est juste une illusion de l'ombre. C'est juste une illusion de l'ombre pour nous amener encore et toujours à l'extérieur. Encore et toujours à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Il n'y a que cette personne qui peut me compléter. Il n'y a que cette personne avec qui je serai heureuse, etc., etc. C'est mon double, c'est mon jumeau, c'est mon autre, c'est machin, c'est machin. Mais en fait, l'autre ne fait que révéler cette part qui est à l'intérieur de toi. Il vient combler ce vide, il est vrai, et tout ce processus et tout ce cheminement est d'aller voir à quel point, en fait, nous ne sommes pas vides à l'intérieur. Nous sommes tellement remplis, tellement pleins, et que c'est le vide, encore une fois, est une illusion. Est une illusion. Je vais tirer des cartes, je vais aller voir encore un peu plus loin. On verra bien. Ok. J'ai demandé de nouveau pourquoi le célibat dans les travailleurs de lumière, pourquoi il y a autant de célibat, etc. Et en fait, dans les réponses que j'ai, mais en fait, c'est pour sortir de l'illusion. Euh, et ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant. C'est vraiment cette notion, c'est comme si on pensait que la relation amoureuse, c'est le Graal, ça vient combler quelque chose à l'intérieur de nous. Euh, Ça vient remplir quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est comme s'il fallait qu'on prenne conscience qu'il n'y a rien à remplir. Il n'y a rien à remplir. Il n'y a rien qui est vide à l'intérieur de nous. Et c'est comme s'il y avait cette notion de... Mais en fait, quand le travailleur de lumière comprend qu'il est rempli de plein, qu'il n'est pas vide, justement, que le plein est à l'intérieur de lui, c'est là où il peut s'ouvrir, peut-être aussi à la relation amoureuse. Dans le sens où elle ne vient plus combler quelque chose, elle ne vient plus combler un manque ou un vide. Et c'est comme si la relation amoureuse, dans les travailleurs de lumière, dans les relations dans lesquelles on est confronté, elle nous confrontait en permanence à l'illusion. J'entends au voile de l'illusion. Elle nous confronte en permanence à l'illusion, d'où peut-être aussi le fait de tomber sur des manipulateurs ou des pervers narcissiques ou des machins ou des trucs. Dans ces profils qui paraissent être des gens bien et qui en fait dans les profondeurs voilà, ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Et bien c'est comme si dans un sens on nous montrait mais la relation amoureuse te donne l'illusion d'un bonheur ou l'illusion que tu vas remplir quelque chose, l'illusion de concrétisation de quelque chose, etc., etc., alors que ce n'est pas vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Ok, je vais y voir encore un peu plus. Ok. Oui, en effet, la relation amoureuse, en fait, nous confronte en permanence à l'illusion, hein, parce que j'ai encore l'illusion qui sort. Enfin voilà, j'ai deux fois la carte de l'illusion hein, qui sort. Elle nous confronte en fait à l'illusion, aux illusions que l'on se fait aussi. Hein. Possiblement aussi que ceux qui sont dans ce monde de travailleurs de lumière, on est aussi un peu bisounours.
dans notre vision de l'amour. On a une vision peut-être idéalisée, trop idéalisée. Et quand on rentre dans la réalité, dans la matière, on se rend bien compte que notre vie amoureuse est beaucoup mieux dans nos pensées, dans nos rêves, que dans la réalité. Parce que dans la réalité, elle est beaucoup plus compliquée qu'on le pense. La relation amoureuse, de toute façon, elle vient nous faire nous remettre en question, elle vient nous faire sortir nos masques, elle vient nous mettre dans certains schémas, etc., etc., etc. Elle nous fait énormément travailler sur nous, la relation amoureuse. Qu'on le veuille ou non, on joue des rôles. On joue des rôles et cette authenticité, on arrive à l'avoir quand on est seul avec nous-mêmes parce qu'on n'est pas obligé de jouer un rôle, etc., etc. Et peut-être que... plus on avance sur ce chemin, plus on est fatigué de jouer un rôle en fait. Et c'est peut-être aussi accepter d'arrêter de jouer un rôle en fait. On n'est pas obligé de jouer un rôle pour être aimé, on n'est pas obligé de s'adapter à l'autre pour être aimé, on n'est pas obligé de tout ça. J'entends le leurre du masculin. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur le leurre du masculin. Pourquoi j'entends le leurre du masculin? Je n'ai pas les bases, je suis en décalage. De toute façon, ça, je vais faire une vidéo. C'est dans ma tête. Dans ma tête, c'est prévu que je refasse une vidéo masculin-féminin pour voir un peu où ça en est, qu'est-ce qui se joue. Voilà. Il y a, je pense, des choses qui sont en train de bouger en ce moment. Et voilà, je n'ai pas les bases, je suis en décalage. J'ai les ressources pour me laisser être moi-même. Exactement. Beaucoup de travailleurs de lumière sont quand même des femmes. Il y a des hommes, hein, messieurs, ne vous inquiétez pas, vous en faites partie aussi. Mais beaucoup des travailleurs de lumière sont des femmes. J'entends, ce sont les précurseurs du travail intérieur. La polarité féminine, c'est celle qui est dans l'intériorité. Donc elle est quand même beaucoup plus propice à aller se connecter à l'intérieur d'elle. Le masculin, il va être dans la matière, il va être dans le faire, il va être dans ces choses-là. Donc forcément, ça lui demande peut-être un peu plus d'effort, de péter l'ego aussi pour vraiment aller se confronter à son intériorité. Voilà. Pour certains masculins, pas tous, hein, voilà. Mais moi j'ai des échos hein, de certains masculins qui se disent être dans l'énergie christique, être des travailleurs de lumière et tout ce que vous voulez, et en fait ils sont à l'opposé de ça quoi. Dans leur vie privée, ils sont à l'opposé de ça, ils sont pris dans l'ego, ils sont manipulateurs, ils sont tout ce que vous voulez, et aujourd'hui c'est en train de ressortir, les femmes commencent à parler et c'est très bien. C'est très très bien que ces choses-là soient dénoncées. Il est grand temps. Il est grand temps que les femmes se soulèvent, que la sororité se mette en marche et que on dénonce aussi des comportements malsains sous couvert de médiumnité, sous couvert de messie, sous couvert de je canalise l'énergie christique et je sais mieux que toi. Non, t'es juste pris dans ton ego et c'est tout. Voilà, ça c'est dit, ok ? Ça c'est dit, ça c'est fait. La polarité, le masculin, en fait, c'est comme si... donc, bon nombre de travailleurs de lumière sont des femmes, sont amenées à faire ce travail d'intériorité, d'introspection. Enfin, elles sont pas feignantes pour aller chercher dans la vase. Et c'est comme si elles étaient dans l'attente du masculin qui les soutiennent, dans l'attente de tout ça. Et c'est là l'illusion du masculin, en fait. C'est comme si on disait à ces femmes, mais arrêtez d'être dans l'illusion que le masculin va venir vous aider. J'entends, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Je pense que l'année 2025, pour toutes celles qui ont fait ce travail sur elles, cette année, je pense qu'on va beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur... assainir notre part masculine. Donc il va falloir qu'on passe sur nos lignées d'hommes, il va falloir aller assainir nos lignées d'hommes, etc., etc., etc. Alors c'est sûr, on en a ras la casquette, mais pour moi 2025, je pense que les femmes vont beaucoup, et celles qui ont beaucoup avancé, même celles qui sont plus du tout dans la recherche, hein, dans la quête de l'amour ou quoi que ce soit, vous allez être poussées en fait, quoi qu'il en soit, que vous le vouliez ou non, à aller assainir votre propre part masculine et à aller la réunir à l'intérieur de vous.
c'est réunir aussi Dieu, le divin, qui, dans ce qui me vient, hein, qui a été beaucoup perverti par certaines religions, par le patriarcat. Et donc, on a mis Dieu, le divin, dans... C'est comme si on va assainir aussi notre rapport au masculin, mais au divin, à Dieu, au ciel. Parce que j'ai eu peur de ne pas être aimée, j'ai peur de la peur. J'accepte d'être mortelle. Et peur de ne pas être aimée, je pense que ça vient aussi, c'est comme si peut-être aussi on a cette impression de payer des dettes, d'être puni. Quand j'ai tiré la carte, c'est un peu la sensation que ça m'a fait de... Mais en fait, quand on est un travailleur de lumière, on a l'impression qu'on est puni de quelque chose, quoi. T'as fait du caca, tu vas aller vraiment en chier parce que tu t'es puni, etc. Et dans l'association que j'ai eue, c'est non, mais en fait, c'est justement parce que je t'aime, c'est justement parce que j'ai confiance en toi et que je sais que tu peux le faire et que tu vas y arriver. Y a vraiment cette notion-là. Ok, on va y voir encore un petit peu plus loin. Ok, j'ai arrêté de voir la relation amoureuse comme une récompense en fait. Je pense qu'inconsciemment pour beaucoup, inconsciemment c'est très ancré en nous, c'est la récompense. C'est la cerise sur le gâteau, d'accord. Je reprends les trucs de flamme jumelle, hein. C'est les discours qui sont tenus, hein. La réunion, c'est la cerise sur le gâteau. En gros, c'est bien, t'as bien travaillé ma fille, voilà, t'as ton petit gâteau, hein. C'est bien. T'as ta petite tape sur l'épaule, c'est bien, continue ma fille, t'as bien travaillé. C'est les discours qui sont tenus, d'accord. C'est comme si c'était ancré aussi en nous que la relation amoureuse, c'était une récompense. Comme quoi on a bien travaillé. T'as bien travaillé ma fille, tu peux avoir ton nonos. Et c'est arrêter de voir cette relation amoureuse comme une récompense. Et juste avant, j'ai entendu, mais la récompense, c'est toi en fait. C'est toi la récompense. Il n'y a pas de récompense extérieure. La seule, enfin, il n'y a pas de récompense déjà, mais la récompense, c'est toi en fait. La récompense, tu récompenses à l'intérieur de toi. En fait, c'est ça, ce chemin, tu viens compenser à l'intérieur de toi. Et co-penser, j'entends aussi, co-penser. C'est-à-dire que, en effet, quand on est sur ce chemin, on est dans une co-pensée avec la vie, avec l'univers. Vraiment, on est à la fois dans une co-création, mais aussi dans une co-pensée. C'est-à-dire que on va penser à quelque chose et la vie, l'univers, va nous mettre tout de suite la réponse, va nous mettre les souvenirs, va nous mettre ce dont on a besoin. Et c'est cette profonde connexion en fait avec le grand tout, avec le grand mystère, avec le divin, avec tout ça. C'est ça en fait la récompense. Et c'est même pas une récompense. Le terme récompense pour moi n'est pas adéquat. Mais la récompense c'est toi en fait. C'est juste cette connexion de toi à toi et avec le divin qui est en toi, etc. Et c'est peut-être aussi sortir. Alors, voir à quel point aussi peut-être on met la relation amoureuse comme une récompense et sortir de ça en fait. Ok. En gros, dans les infos aussi que j'ai, c'est mais en fait la relation amoureuse elle vient si tu le décides. C'est-à-dire, ok, moi je veux quelqu'un dans ma vie, mais limite dans les semaines qui viennent, tu as quelqu'un dans ta vie, d'accord. Maintenant, est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que ce sera ton idéal? Ça, c'est autre chose. Et là, j'entends ton idéal n'est pas prêt. Euh, c'est un peu la sensation que j'ai. C'est en gros, ton idéal, il est pas prêt encore. Ton idéal n'existe peut-être pas, tout simplement. Euh, Peut-être, alors moi clairement, hein, pour ma part, ma solitude, mais c'est ma meilleure amie aujourd'hui. Enfin, j'en ai fait une véritable alliée, c'est ma sœur, je l'aime et j'ai du mal à la quitter aussi cette solitude. Parce que je suis bien, parce que j'aime être seule avec moi, parce que moi je suis en kiff de me faire des petites soirées en tête à tête avec moi-même où je me mets des bougies, je me fais un bon petit repas, je me mets un film que je kiffe et je suis dans l'extase de ça et juste de m'imaginer faire ça, je suis dans la joie. Et limite me faire une soirée en romantique avec un mec, je crois qu'aujourd'hui ça me ferait plus chier qu'autre chose. Parce que putain, faut sortir, faut se préparer, hein.
Oh mon Dieu, puis elle s'étonne d'être célibataire. Mais mais il y a, voilà, je me suis perdue. La relation amoureuse, en gros, si tu veux, si tu la veux, tu l'as. Mais pas dans, je sais pas, alors, si tu veux une relation amoureuse, la vie te la mettra sur ton chemin. Point. Si tu la veux, la vie te la mettra sur ton chemin. Maintenant, est-ce que ce sera la bonne? Est-ce que ce sera... C'est comme si on voyait la réunion du masculin et du féminin comme quelque chose... Alors, comme un trophée. Je suis désolée, hein, j'ai la vision du trophée. Mais il y a aussi quelque chose d'irréaliste, de très irréaliste. Idéalisé, encore une fois, je parle d'idéalisation. Je ramène de nouveau sur les flammes jumelles, où on est dans quelque chose de très idéalisé, quoi. C'est la relation rêvée. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde veut trouver sa flamme jumelle, parce que c'est la relation rêvée. Mais elle est rêvée. Elle est rêvée, elle n'est pas réelle. Tout ce qui est rêvé n'est pas réel. Moi, dans mes rêves, franchement, mes relations, elles se passent super bien, quoi. Mais vraiment, hein, dans ma tête, elles se passent super trop bien. Et dans le concret, bah, c'est plus compliqué parce que c'est pas la réalité. Et là, les énergies aujourd'hui, elles nous ramènent à de la matière. De toute façon, depuis quelque temps, on est ramené à du principe de réalité, on est ramené à de la matière, on est ramené à vraiment du concret, quoi, du concret, du principe de réalité, on se confronte aussi à la différence des hommes et des femmes, parce qu'on n'est pas pareil, on est complémentaires à certains endroits, mais on est complètement différent à d'autres. Je pense que sur ce début d'année, on va beaucoup travailler ça, cette notion de différence aussi, pour y remettre de la tolérance, hein. Mais je pense, là, dans moi, ce que j'ai comme sensation, hein, dans ce que j'ai aussi comme réponse, c'est que les travailleurs de lumière, ils sont seuls, mais parce qu'ils idéalisent aussi un peu trop la relation amoureuse. Ils sont dans un idéalisme. Et c'est là aussi lever le voile de l'illusion. Ok, il y a de l'illusion dans la matière, mais dans la spiritualité, il y a aussi beaucoup d'illusions. Faut pas rêver. La première illusion, c'est Marie qui se présente devant vous et qui en fait n'est absolument pas Marie. C'est une entité involutive qui est derrière. D'accord? Et ça, soyez juste conscients de ça. Quand vous pensez qu'analyser Jésus, Marie et tout ce que vous voulez, c'est pas ça. D'accord? Ça se peut, évidemment, mais ça peut aussi être une entité involutive qui vient utiliser votre propre lumière et votre propre amour pour vous faire croire qu'il est lumière et amour et tout ce que vous voulez, ok? Donc dans la spiritualité et dans l'invisible, il y a aussi beaucoup d'illusions. L'illusion qui est dans la matière, elle est aussi dans le spirituel, d'accord? Et l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et en levant le voile de l'illusion dans la spiritualité, on le lève aussi dans la matière. Et oui, c'est vrai que le côté humain, le côté égotique, le côté tout ça, peut-être aussi quand on est dans ce travail intérieur, on n'arrive plus à faire en fait. On n'arrive plus à faire parce que l'ego, on le voit à des kilomètres, on le voit agir et on n'a plus envie d'être dans ces relations égotiques, etc. etc. On n'a plus envie d'être dans les relations qui sont dans les blessures, on n'a plus envie de tout ça. Mais en même temps, la relation amoureuse, c'est aussi une relation qui nous fait évoluer. Elle nous fait évoluer, pas que par la souffrance, mais tout n'est pas beau, rose, et dans un monde de bisounours où tout est en harmonie, etc., etc., etc. Non, il y a forcément des désaccords, il y a forcément des moments où on va se prendre la tête parce qu'on ne se comprend pas, il y a forcément tout ça. Et là, je crois que je vais faire... je vais retirer une ou deux cartes pour vraiment être sûr. Mais je crois qu'en fait, les travailleurs de lumière sont seuls parce qu'ils idéalisent un peu trop l'amour. Je crois que tout simplement, on est des idéalistes. Et que quand on s'y confronte à la réalité, bah oui, elle est pas aussi glamour et jolie que ce que nous, on rêve et on imagine. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se mettre dans la relation amoureuse ou à trouver une relation amoureuse qui nous corresponde. Mais parce que aussi, on voit les masques, on voit les ombres, on voit tout ça. Et en fait, comment dire? C'est-à-dire que d'autres personnes ne le verraient pas.
ne verrait pas. Il y en a plein qui se font manipuler en permanence. Ils le voient même pas. Ils le voient pas. Ah bah non, c'est normal d'agir comme ça. Pour eux, c'est de la normalité. Mais quand on est dans ce chemin-là, en fait, toutes les ombres, on les détecte. Toutes, toutes. Mais même chez nous, toutes nos ombres, on les détecte. Notre ego, quand on est dans l'ego, on le voit tout de suite. Enfin, on le voit venir à des kilomètres. Enfin, il est de plus en plus subtil, hein, notre ego. Plus on avance et plus il est subtil. Mais malgré tout, on le voit arriver avec ses gros sabots. On va souvent voir nos ombres. En fait, on a souvent le regard tourné sur l'ombre, entre guillemets. Mais parce que, j'entends, mais c'est aussi votre rôle. C'est votre rôle d'aller dans les ombres pour y remettre de la lumière. C'est votre rôle. Et c'est pour ça aussi que peut-être la relation amoureuse, elle est compliquée. Parce que on révèle l'ombre chez l'autre. On révèle et on réveille les ombres chez les autres. Moi, combien de fois j'ai mis les deux pieds dedans sans m'en rendre compte? Mais combien de fois dans mes boulots, vous pouvez être sûr que j'ai le chic à chaque fois de mettre les deux pieds là où il faut pas. Voilà, là où tout le monde ne veut pas parler, ben moi j'arrive comme une fleur et innocemment je pose la question, ben pourquoi il se passe ça? Et ça gêne tout le monde. Et je fous les deux pieds dedans, mais à chaque fois, à chaque fois. Et je fais pas exprès, promis. Parce que entre guillemets, c'est notre rôle. Et donc, forcément, dans la relation amoureuse, on va souvent tomber sur des masculins qui portent des masques, mais qui n'en portent pas. Mais c'est surtout qu'on va souvent voir les masques. On va voir les masques, on va voir les ombres, on va détecter les ombres. Et limite, c'est presque plus fort que nous, on ne peut pas s'empêcher d'aller presque aider l'autre. Aider l'autre. Il y a pour certains ce truc de mais je peux pas faire autrement que de te dire là tu déconnes, là machin, là truc. Mais parce que c'est plus fort que nous en fait, c'est juste c'est notre job. Inconsciemment, c'est engrammé dans notre ADN divin de mais vous c'est votre job d'aller dans les ombres les gars. Donc forcément les ombres vous y êtes confrontés en permanence. C'est maintenant est-ce que vous acceptez l'ombre comme faisant partie du grand tout et d'un tout ou pas. Et peut-être qu'il faudrait changer le terme de travailleur de lumière. Peut-être. Peut-être que notre job, c'est juste de remettre de l'équilibre. De l'équilibre. Parce qu'il ne faut pas rêver, l'ombre, elle sera toujours là. La lumière existe parce que l'ombre existe. Et peut-être que c'est ça, c'est remettre de l'équilibre en fait, à l'intérieur de nous. Ok, j'ai pas d'autres messages, je suis allée voir les cartes, mais en fait c'est un peu ça, c'est euh, plus on va être aussi dans l'acceptation de nos propres parts d'ombre. Parce que dans un sens, quand on fait ce travail, quand on est dans ce travail intérieur, on essaye de changer en permanence nos ombres en lumière. Et du coup, on n'est jamais dans l'acceptation de l'ombre. D'ailleurs, dans la spiritualité, c'est un peu souvent le discours quête-nu. Ouh là là, l'ombre, c'est pas bien. Ouh, c'est mauvais l'ombre. Ouh, tch. Oui, mais l'ombre, ça fait partie de cette réalité, en fait. Et il y a cette notion de, mais en fait, plus on va accepter nos ombres, plus on va aussi accepter l'ombre chez l'autre. Euh, sans vouloir la changer, en fait. Parce que peut-être qu'aussi, inconsciemment, on va aller chercher des masculins, entre guillemets, blessés. On va être attiré par ces masculins blessés, qui paraissent pas blessés, mais qui en fait, dans le fond, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont fracassés. Parce qu'on veut absolument aller changer leur ombre en lumière. Et en fait, je crois que je vais voir ce que dit la déesse sombre, mais la carte déjà, le nom de la carte, ça parle. Mais peut-être que le rôle du travailleur de lumière, il est aussi d'être dans l'acceptation de ses ombres, d'être aussi dans l'amour pour ses ombres. Et je vais aller un peu plus loin, je vais mettre les deux pieds dedans, et tant pis si ça ne plaît pas, mais peut-être aussi dans l'amour pour l'ombre, dans le sens où l'ombre sert la lumière
qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. On peut être dans le déni de tout ça. On peut dire tout ce qu'on veut. Oh là là, l'ombre, c'est pas bien, etc., etc., etc. Mais c'est aussi parce que l'ombre existe que l'on peut voir la lumière. Si l'ombre n'existait pas, on ne verrait pas la lumière. Et peut-être aussi être dans la gratitude de ceux qui acceptent de jouer le rôle de l'ombre, le mauvais rôle, être dans l'amour pour ces âmes qui acceptent que nous-mêmes avons pris, hein, c'est des rôles que nous aussi, travailleurs de lumière, avons pris sur d'autres plans d'incarnation. Et donc, c'est aussi aimer ces parts de nous, ces parts-là de nous qui ont fait des mauvais choix, qui ont fait des choix, mais qui ont participé à l'évolution, qui ont participé au grand jeu de la vie, qui ont participé à tout ça. Et peut-être que plus on va être dans l'acceptation de l'ombre, de notre ombre, de l'ombre de façon générale aussi, comme faisant partie du tout, du grand tout, et comme ayant aussi son utilité, plus on pourra aussi s'ouvrir à une relation amoureuse qui sera en adéquation. Vu qu'on est dans le rejet de l'ombre, non, je ne veux pas de la manipulation, non, je veux pas des mecs qui sont tordus, non, je veux pas tout ça, non, non, hein. Alors, ouais, ok, mais en fait tu mets toute ton attention sur ça et donc du coup tu n'attires que ça. Plus tu vas être dans l'acceptation aussi que ça existe, que ça fait partie de l'humain, que ça fait partie, voilà, des travers de l'être humain, et bien peut-être moins tu vas tomber là-dessus. Voilà. La carte de la déesse sombre, pour conclure, je voulais faire une petite vidéo et je suis déjà à 40 minutes, je suis désolée. C'est dans l'ombre. Ah tiens, c'est bizarre. Mode pouvoir, secrète, insoupçonnable, puissance souterraine. Je suis celle dont personne ne parle. Les histoires ont toutes été réécrites pour gommer mon passage. Je suis l'Isis voilée, mystérieuse, sœur de la lumière et épouse de l'ombre. Mon message n'est pas facile à déchiffrer. Il implique une démarche de transformation alchimique, inconfortable et révélatrice. Tous ne sont pas prêts pour mon pouvoir. Mais pour les prêtresses audacieuses, je serai la guide au toucher doré, illuminant les chemins les plus tortueux de ma connaissance sans limite. Pour les autres, je resterai derrière le rideau, cosmique, muette et faussement invisible. La déesse sombre ouvre la porte de la sœur mystérieuse. Vous n'avez pas besoin d'être vu, entendu, reconnu, admiré, adoubé. Laissez d'autres occuper le devant de la scène et briller avec confiance. La place qu'ils occupent serait inconfortable pour vous. Vous ne pourriez pas y passer votre message. Votre sagesse est hors du temps, trop en avance ou en décalage. Personne ne vous boude ou ne vous relègue aux oubliettes. L'univers vous offre juste une place plus confortable, à l'écart, pour accomplir de grandes choses, incompréhensibles pour les autres. C'est là, dans le secret de l'anonymat et la tranquillité, que se cachent vos trésors. Le manque de reconnaissance peut vous faire souffrir. Vous essayez peut-être de prendre une place qui ne vous convient pas. Ne pas être vu de là où vous vous trouvez vous pousse vers des comportements désordonnés et non alignés à votre vraie feuille de route. Vous aspirez à briller et vous admirez poussivement ceux qui jouissent de la lumière. Dans cette recherche de reconnaissance, votre quête réelle se met sur pause. Détournez les yeux des projecteurs qui vous éblouissent et vous racontent 1000 mensonges. Et c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être aussi à accepter que, bah oui, être un travailleur de lumière, c'est être confronté à l'ombre en permanence. Et cette ombre, est-ce qu'on en fait une alliée ou est-ce qu'on en fait une ennemie? Est-ce que notre ombre, l'ombre, est-ce qu'on en fait un allié ou est-ce qu'on en fait un ennemi? On n'est pas ennemis, on est complémentaires, encore une fois. On est complémentaires. Que ce soit l'ombre ou la lumière, nous sommes complémentaires. Parce que la sagesse et le savoir se trouvent aussi dans l'ombre. Ok? Donc il n'y a pas... C'est comme s'il fallait remettre beaucoup plus de neutralité, en fait, entre l'ombre et la lumière. Et peut-être sortir de ces schémas d'ombre et de lumière. Et peut-être appeler ça juste la vie. Et la grande pièce de théâtre que l'on joue et où chacun joue son rôle et où chaque rôle est nécessaire. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Peut-être que cette vidéo va venir chatouiller l'ego de certains et c'est ok.
C'est pas grave. Merci de ne pas m'assassiner dans les commentaires, auquel cas je désactiverai les commentaires. Voilà, pour ne pas m'infliger justement vos propres ombres. J'ai assez des miennes. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère quand même que ça vous aura aidé, puis que ça vous aura peut-être permis de comprendre certaines choses, et puis que ça aura répondu à certaines questions. Pour moi, ça paraît plutôt logique. C'est des choses, je pense, que j'avais déjà intégrées, et c'est bien d'avoir des piqûres de rappel. Et je pense que 2025, de toute façon, va vraiment venir nous faire travailler sur du principe de réalité, sur peut-être aussi l'acceptation de la réalité dans laquelle on est, de l'acceptation de l'ombre. Ce sur quoi on résiste persiste, d'accord? Donc, tant qu'on est dans la résistance de non, l'ombre, c'est pas bien, nanana, nanana, on fait persister les choses. Point. Donc, si à un moment donné, on veut aussi que les choses, elles bougent, il faut aussi être dans l'acceptation que c'est comme ça, que c'est pas autrement aujourd'hui, que ça fait partie aujourd'hui du grand mystère, que ça fait partie de la pièce de théâtre dans laquelle on est, et point. Et comment on fait avec? Comment on fait avec? Et oui, c'est vrai que quand on est dans ce chemin, justement, de remettre l'ombre à la lumière, eh bien, on ne voit que ça. Voilà. Donc, peut-être que il va falloir... Alors, on voit aussi beaucoup la lumière, hein, à contrario. Des fois, on voit aussi la lumière qui se cache derrière l'ombre. D'accord? Des fois, on tombe amoureux ou amoureuse de certaines personnes qui sont des écorchés vifs. Tout le monde le voit, mais nous, ce qu'on voit, c'est aussi la lumière qui se cache derrière. D'accord? Donc, la lumière se cache derrière l'ombre, l'ombre se cache derrière la lumière. Ça fait partie du tout, en fait. Ça fait partie du tout. Et c'est complémentaire. Et c'est limite les deux... C'est presque les deux faces d'une même pièce, en fait. Et tant qu'on n'est que dans la vision de la lumière, et puis qu'on ne veut pas voir l'ombre, et puis accepter aussi qu'elle fait partie de la lumière, que l'ombre fait partie de la lumière, eh bien, on n'avance pas. Et on répète toujours les mêmes schémas, etc., etc. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. Puis si ça vous a pas aidé, j'espère au moins que vous aurez passé un bon moment avec moi. Merci de me soutenir. Merci de vos commentaires. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.